Bonjour à tous, donc on va se retrouver de nouveau dans le cadre des séances Move en Casa pour le projet Capacité. Donc aujourd'hui on va vous proposer avec Sébastien une séance de 30 minutes, toujours un peu pareil avec cardio et renforcement musculaire, donc ça sera aussi basé sur un circuit training. On fait cette séance aujourd'hui dans un lieu qui est donc bien approprié puisque nous sommes à la maison Sport Santé. Donc je vous propose de suite de démarrer par un petit échauffement. Donc pour cela, vous aurez besoin uniquement pour l'instant de 2 chaises que vous allez placer comme ceci de part et d'autre. Voilà, donc vous allez partir d'une chaise et on va démarrer tout doucement par les montées de genoux. Allez, sur 4-5 allers-retours. Là, doucement, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le sens, 1, 2, 3, 4, 5. On fait le dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient tranquillement au milieu. On va faire ça de façon un petit peu plus dynamique. Donc on va démarrer tout doucement trottinant. Ceux qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez être sur de la marche rapide ici. Sinon, vous pouvez être sur une marche un peu plus rapide. Voilà. On va rester ici sur 10 secondes. Ensuite, on va se déplacer de droite et gauche en pas chassé pour aller toucher la chaise. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On touche la chaise. Voilà, sur 4-5 allers-retours. 3. 4. Les pieds ne se croisent pas. Voilà, un pied chasse l'autre. 4. Et je reviens au milieu tranquillement. Vous pouvez remarquer qu'avec Sébastien, nous respectons les distanciations, donc tout va bien. On repart sur une autre série, sur des pas chassés, toujours pareil. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on revient tout doucement au milieu. Voilà. Donc maintenant, on va se déplacer toujours de droite et gauche. Arrivé à la chaise, on va s'asseoir, juste poser les fesses et repartir, comme un squat. Donc on va le faire tout doucement, pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure. On est prêt? C'est parti. On ne s'assoit pas, c'est juste je pose les fesses et je repars. Pas chasser. Je pose les fesses et je repars. Pas chasser. 3 et je repars. 4 et je repars. 5 et je repars. Dos bien droit. 6 et je repars. 7 8 9 10 et je reviens au milieu. Les 20 dernières secondes pour terminer l'échauffement. Je respire bien. Voilà, je ralentis. Je marche sur place doucement. Je respire. Voilà, nous avons fini la partie échauffement. On va passer à une partie renforcement musculaire avec Sébastien. Bonjour, moi c'est Sébastien. Donc comme vous l'a expliqué Charlie, on fait la séance ensemble. Charlie vous a échauffé et moi maintenant je vais m'occuper un peu du renforcement musculaire. Donc comme vous le voyez, vous aurez besoin que de 2 bouteilles d'eau pour faire la séquence de renforcement musculaire. Donc on va d'abord commencer par se faire le renforcement des épaules. Donc ça va être très simple. Vous prenez une bouteille dans chaque main, les bras le long du corps. Et l'objectif, ça va être d'essayer de faire toucher les oreilles avec nos épaules. Donc c'est juste un relevé d'épaule en restant droit. Donc on est parti sur 10 mouvements avec donc une bouteille d'eau dans chaque main. Allez, on est parti faire des mouvements lents et précis. Allez, pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle, on fait tourner un peu les épaules pour se les soulager. Maintenant, on fléchit les bras, on met les bouteilles d'eau presque à toucher nos épaules. Et on va partir sur le mouvement tout simplement de flexion, c'est-à-dire que
on va tendre les bras au-dessus de la tête, tout simplement. Donc on est parti pour 10 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif étant de rester bien droit. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche les épaules, on va passer sur un autre exercice tranquillement. Donc là, pareil, on part les bras le long du corps, les mains sur les cuisses avec les bouteilles et on va juste lever les bras à hauteur d'épaule. C'est-à-dire qu'on va faire juste ce mouvement-là pour l'instant. On ira chercher plus haut après, mais là pour l'instant, juste les mains à hauteur de bras. Donc on est parti sur 10 mouvements. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Maintenant la même chose avec les bras devant le corps. Pareil, on ne va pas les monter plus haut que la hauteur des épaules. Allez, c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle bien. 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. On relâche encore. Donc on va partir sur un exercice qui va ressembler un peu à ce qu'on a déjà fait. On plie les bras, mais on se les met de côté. On met les bouteilles d'eau, voilà, à hauteur de la tête. Et maintenant on va essayer de monter les bras et d'essayer de se faire toucher les bouteilles en haut. Alors je recule un peu. Donc on est là, on tient les bras et on essaie de faire toucher les bouteilles en haut, au-dessus de la tête. Allez, on est parti pour 10. Allez, 1. Et on redescend bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, normalement, si vous avez bien fait les exercices, vous devrez avoir les épaules qui chauffent un peu. Charlie, ça va? Allez, on passe sur un dernier exercice. On plie les coudes à 90 degrés, les bouteilles toujours dans les mains. Et là, l'objectif, ça va être d'aller écarter les bras avec la volonté d'essayer de faire toucher les omoplates ensemble, bien derrière le dos. Donc, bien écarter la cage thoracique pour pouvoir bien serrer le dos derrière. Donc, on est parti pour 10. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un tout petit peu les épaules parce qu'elles ont bien fonctionné. On va poser les bouteilles et on va repartir avec Charlie pour une séquence un peu cardio. Alors nous allons démarrer la première partie cardio. Alors on va vous proposer 2 degrés de difficulté avec Sébastien. Donc moi je serai sur le premier plan à vous montrer la version un petit peu difficile entre guillemets. Et Sébastien en arrière-plan vous montrera la même chose mais en version un peu plus light. Voilà, donc on va démarrer ici doucement à l'urofooting. Sébastien plutôt à l'uromarche. On va démarrer en écartant les jambes en simultanément. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à l'urofooting tout doucement. On va faire la même chose. On va décortiquer tout le mouvement, jambes écartées, et on va les toucher une main au sol à chaque fois qu'on écarte les jambes. Donc je vais vous montrer juste avant de démarrer le mouvement. C'est 1 et je reviens. Voilà, et on va essayer de les enchaîner. Voilà. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
tranquille. Sinon, marche comme vous le montre Sébastien derrière nous. On va refaire une deuxième série de 10. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend. Ah, le footing, on marche. Sur une vingtaine de secondes, le temps de vous expliquer la suite. Même chose, mais les bras vont marcher en même temps en face de moi. Ils ne vont plus aller au sol et en face de moi. Chaque fois que je vais ouvrir, un bras va partir. On est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on récupère. On fera toujours 2 séries. Secondes. Attention, allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je récupère. Ça va commencer à monter un petit peu. Bon, pour le dernier, on va mélanger un peu tous les exercices. Si vous vous rappelez, au sol et en face. Donc je vais vous montrer juste avant de démarrer et on fait derrière. Voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va faire ça sur 5 répétitions, le mouvement complet. On est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, ça fait 1. 2, 3, 4, ça fait 2. 1. Et 3. 4. 5. Et on revient à nos footing. Doucement. Je récupère. Je reviens sur de la marche. Un peu rapide en récupération sur vingtaine de secondes. On va les garder. Voilà. Donc là, on doit être normalement un peu en transpiration. Donc, on va passer à la partie renforcement musculaire numéro 2, avec Sébastien plutôt sur la partie basse. Allez, on est reparti là sur de nouveau une séance de renforcement musculaire qui va se baser plutôt sur des abdominaux. Donc on va partir sur du gainage, on va faire un petit circuit, gainage de face, gainage de côté, on va essayer aussi de gainer un peu les dorsaux. On fera 2 fois le circuit et après des petits exercices d'abdos pour travailler un peu les abdos du haut et les abdos du bas. Si on a la chance de partir à la plage, ça pourra nous servir. Donc tout de suite, on se met à plat ventre, on appuie sur les coudes. Donc je vais à chaque fois vous montrer pareil, 2 niveaux de difficulté. Première planche là pour travailler les abdos, on va se mettre en appui sur les coudes et on relève les genoux pour pas qu'ils touchent le sol. Ceux qui ont un peu plus de difficulté, juste on posera les genoux au sol, d'accord? Donc les exercices vont partir sur 20 secondes de travail. Donc attention, on est parti pour 20 secondes. Allez, top, c'est parti. Donc pour ceux qui le peuvent, on relève les genoux, on reste juste en appui sur les coudes et les pieds. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous posez, n'hésitez pas à poser les genoux. Allez, il nous reste encore 5 secondes. 2, 1, top, on pose les genoux. On va passer sur le gainage de côté. Alors je vais me mettre dans ce sens là pour qu'on puisse voir Charlie quand même qui travaille. Donc là pareil, pour l'instant on se met en appui sur le coude. Pour ceux qui le peuvent, on relève, on reste juste en appui et sur le coude et sur les pieds. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, n'hésitez pas à poser votre deuxième main au sol pour vous aider à vous soutenir. D'accord? Donc pareil, on est parti pour 20 secondes de travail. Attention, c'est parti. Allez, on lève. Alors, pour ceux qui le peuvent vraiment, on n'hésite pas à mettre la main derrière la tête
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont un peu de mal, voilà, on pose un deuxième appui avec la deuxième main qui est libre. Et top, c'est bon. On bascule et on passe de l'autre côté. Donc même principe pour le côté droit. Attention. Allez, c'est parti pour 20 secondes. Je le répète, hein, mais n'hésitez pas à poser votre deuxième main au sol pour que ça soit un peu moins dur. Allez, 5 secondes. Et top, on pose. Donc maintenant, on va essayer de gainer un peu la zone lombaire. Donc, on s'allonge sur le dos. Les pieds à hauteur de bassin. Et l'exercice va être très simple, c'est pendant 20 secondes, on va essayer de monter le bassin et de rester dans cette position-là pendant 20 secondes. Donc pour ceux qui le peuvent, on met les mains sur la poitrine. Et sinon, on peut aussi s'aider en mettant les mains à hauteur des fesses pour nous faire un appui supplémentaire. Donc on est parti pour 20 secondes. Attention. Allez, c'est parti. Donc, ou on garde les mains sur la poitrine, ou si on a un peu plus de mal, on n'hésite pas à poser les mains à hauteur des fesses. Allez, 5 secondes. Top. Allez, on va se refaire le circuit dans son intégralité. Donc, gainage de face, gainage côté gauche, gainage côté droit et les lombaires. Et on va essayer de les enchaîner un tout petit peu plus rapidement. Donc attention, on est parti sur le gainage de face. Allez, c'est parti pour 20 secondes. Go! Allez. On tient encore. 1. Top, on pose les genoux. Allez, on se met côté gauche. On est parti pour 20 secondes. Allez, c'est parti. Hop. Donc on n'oublie pas, hein, si on veut, on peut poser la deuxième main au sol. Allez, 5 secondes. 2, 1, top, on pose les fesses, on bascule sur le côté droit et on est parti pour 20 secondes, c'est parti. « 5 secondes. 2, 1. Ok, on relâche. Dernier gainage, donc on a dit les lombaires. On s'allonge bien sur le dos. Et on va pousser le bassin vers le plafond pendant 20 secondes. Attention, allez, c'est parti, on pousse. On contracte bien les fesses. Allez, on a fait la moitié. Et top, on relâche. Allez, maintenant, on va juste passer sur la partie abdominaux. Pareil, on va faire 4 exercices, 2 fois, chaque fois le même exercice. Donc, comme tout à l'heure, on s'est servi des chaises, on va continuer. L'objectif étant, voilà, de se mettre allongé, les pieds sur la chaise, en essayant le plus possible d'avoir les genoux qui sont à 90 degrés. S'ils sont un peu plus tendus, c'est pas très grave, mais l'objectif étant qu'ils se rapprochent le plus possible des 90 degrés. L'exercice va être très simple. Sur 10 répétitions, vous allez mettre les mains là sur les genoux. Et sur 10 répétitions, l'objectif c'est que vos mains, elles enroulent juste les genoux. On ne va pas monter trop haut, c'est juste enrouler les genoux sur 10 répétitions. Voilà, vous voyez, mon dos ne se relève pas trop. Donc on est parti pour 10 répétitions. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, et pensez bien à souffler.
quand vous faites l'exercice. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on souffle bien. On va repartir sur le même exercice, encore sur 10 répétitions. Voilà, on souffle bien, on aère bien. Allez, c'est reparti. On met les mains sur les genoux. Allez, c'est les 10 dernières. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, comme vous avez pu le sentir, on a travaillé beaucoup plus les abdos du haut que les abdos du bas. Donc maintenant, on va changer d'exercice pour travailler un peu plus les abdos du bas. Donc pareil, on reste allongé. L'objectif étant pareil, essayer de garder les jambes là à 90 degrés. L'exercice est très simple, c'est-à-dire qu'on va juste essayer de tendre les jambes le plus possible et les ramener. On ne fait pas de relevé de bassin pour ne pas se faire mal au dos. C'est juste, je tends les jambes et je les ramène pliées. Je tends les jambes et je les ramène pliées. Donc sur 2 fois 10. Allez, on est parti pour 10. Je tends bien, allez, 1. Et on revient. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on pose les pieds au sol et on souffle. Allez, il nous reste juste 10 abdos à faire et après on repassera sur un peu de cardio avec Charlie. Allez, c'est reparti, en position, on calme bien le dos au sol et on tend les jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose les pieds, on souffle, on bascule sur le côté, voilà, pour se relever tranquillement. Soufflez bien et on va repartir un petit peu sur du cardio avec Charlie. Alors on va finir par la deuxième partie cardio avant les étirements. Donc je vous propose une même séance que la toute première. On va varier un petit peu quand même les exercices. Donc on va se remettre ici en partant tout doucement à l'allure footing. Très doucement, ceux qui savent, ceux qui ont un peu de mal, je vous le répète, vous partez sur de la marche rapide ici, sinon les autres, allure footing. Alors, comme tout à l'heure, on va partir sur un mouvement qu'on appelle le jumping jack. Je vous le montre et ensuite on démarre. C'est juste ce mouvement-là. Voilà. Donc, on va partir sur 10 répétitions. On est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient tout doucement. Allure footing. Même travail, mais les bras ne vont plus monter ici, ils vont monter devant moi, plus sur les côtés, mais devant. Donc je vous montre pareil le mouvement, ça sera 1, 2, et on enchaînera sur 10 répétitions. On est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient à notre footing. Alors maintenant, on va changer aussi au niveau des appuis. On ne va plus aller sur les côtés, mais devant. Je vous montre ici. Ça sera 1, 2, 3. On revient toujours au milieu. Hein. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient à leur footing.
Donc ça va commencer à piquer un peu, je pense. Donc on va finir le dernier. Pareil, on va enchaîner le jumping jack et les pieds devant soi. Je vous montre le mouvement. C'est 1, 2, 3, voilà, et on enchaînera les deux. On est prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient à le footing. On récupère. On va faire le dernier pour bien terminer sur les étirements après. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à leur footing, comme d'habitude, sur 10 secondes. Et on finit par de la marche. On fait redescendre tout le système cardio-respiratoire. Voilà. On va passer à la dernière partie avec Sébastien et moi-même sur les étirements avant une bonne douche. Voilà. Donc dernière partie, les étirements. Donc on va partir d'en haut du corps et on va essayer d'aller bien sûr sur tout le bas. Voilà, donc on va commencer les cervicales à droite, à gauche, à droite et gauche, tout doucement. Devant et derrière. Voilà, on essaie d'aller faire toucher le menton devant sur sa poitrine. Ce sont des mouvements très lents. Devant, derrière. On va passer un peu aux épaules. Ici, on prend son bras, on essaie d'aller le plaquer ici derrière, au niveau du coude, pardon. Et ici, on tient. Voilà, c'est le bras ici, celui-là, qui appuie, qui fait opposition sur l'autre bras. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On prend le coude avec sa main et on tire bien toute la zone de l'épaule. Pensez à bien respirer également. Son bras ici, sa main, on va essayer, pour les plus souples, d'aller la mettre derrière son omoplate. Et avec son bras ici, on essaie d'appuyer pour aller chercher, tirer le plus loin possible derrière. Voilà. Si vous êtes moins souple, si vous êtes ici, c'est pas très grave. Le but, c'est de sentir tous les tirements ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, je vous montre l'omoplate. On essaie en poussant sa main d'aller chercher derrière. Voilà. Et on tire. Ici devant, voilà, tout ce qui est côté ici, là, tout cet étirement ici, cette zone-là, voilà. On ne fléchit pas, on reste bien droit. Et c'est juste les hanches qui vont pivoter d'un côté et de l'autre. Et ici, on tient l'étirement. On revient au milieu, on change de côté et on tient. Respiration très importante aussi. Soyez pas en apnée quand vous faites ça. Et on revient. On va passer sur la partie basse, tout ce qui est dos. Voilà, on va chercher loin devant ici. Loin devant. Voilà. On essaie de pousser les mains vers l'avant et les fesses vers l'avant. Voilà, et on laisse tomber. On reprend le mouvement. Ici, on tire très haut. On fléchit. Voilà, fesses en arrière et bras le plus loin devant. Et on laisse retourner. On part d'ici en bas. Genoux légèrement fléchis pour aller toucher la pointe des pieds. Et je remonte tout doucement. Ici, de façon à essayer de tendre les jambes
pour étirer tous les ischios. Et je redescends doucement. Ici, je vais toucher la pointe des pieds et j'essaie de me redresser en laissant les mains sur les pieds. Voilà, les plus souples arriveront à tendre les jambes. Dès que vous sentez l'étirement, même si vos jambes sont légèrement fléchies, vous gardez cette position-là. N'essayez pas de tirer plus que vous ne pouvez. Et c'est bon, on se redresse tout doucement. Une autre partie, on va aller au sol. Donc un genou au sol. Et on essaie, voilà, une jambe ici accrochée, et on essaie d'aller pousser le bassin en avant. Voilà. On pousse le bassin en avant. On se relève. On va juste changer de jambe. Voilà. Pousse le bassin en avant. Vous devez sentir l'étirement ici sur la jambe arrière, au niveau des quadriceps. Et je remonte. Allez, on finit pour le dernier. Jambe écart. Voilà, on plie d'un côté. Tout ce qui est, merci Seb, tout ce qui est adducteur. Voilà, on tient l'étirement ici, jambe ici bien tendue. Pied bien à plat au sol. On revient au milieu. Et on repart. Voilà, le pied ne doit pas décoller, il reste bien à plat au sol. Et on relève. Allez, le dernier, ici. Dos bien droit, jambe arrière, talon au sol. Ici, main sur les hanches. Voilà, je bascule, je mets tout le poids du corps vers l'avant. Et je change de jambe. En principe, pied toujours bien à plat, talon au sol. Vous devriez sentir une tension de tout ce qui est mollet, surtout les cuisses, ischio-jambier. Et dos bien droit. Allez, le dernier. On ouvre bien ici. On laisse tomber. On ouvre bien ici la cage thoracique. Et c'est bon pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que la séance vous a plu. Merci Sébastien. Le concours à distance de Michel pour les étirements qu'on remercie aussi. Restez bien confinés, faites attention à vous et puis peut-être à bientôt.